Bonjour, je voulais faire un petit test de la boutique Graffiti Girl. Il y a eu des promotions il y a peu de temps, je crois que c'était 15% sur les tampons notamment. Et il y a un tampon qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps. Et du coup je me suis dit que j'allais tenter le coup. J'en ai eu pour un peu plus de 50 euros et avec la réduction. Et sans la réduction ça m'aurait coûté 60 euros. Voilà. Donc, un peu moins de 60 euros. Enfin, 59 euros, 20 ou un truc comme ça. Ça a été ultra, méga rapide. Vraiment, j'ai passé la commande le samedi 8 décembre, dans la journée. En fin d'après-midi, ma commande était prête à être expédiée. Donc, comme c'était samedi, évidemment, ça n'est parti que le 10. Hein, c'est derrière, je ne peux pas vous montrer parce que il y a mon adresse, mais en gros, c'est parti le 10 et je l'ai reçu le 12 décembre. Voilà. On reçoit ça dans une pochette à bulles. D'accord. Ici, et donc tout est mis du coup à l'intérieur. Moi, j'ai commandé 4 planches de tampons et j'ai pris également des mots parce qu'il fallait atteindre 50 euros pour avoir la livraison gratuite et qu'en fait, soit je prenais juste les 4 tampons et je payais la livraison, soit je prenais les 4 tampons plus ça et je payais pas la livraison. Donc je préfère avoir ça en plus, hein. Sachant que ça donnait le même montant. Donc autant prendre effectivement ça en plus. Donc ça, ce sont des mots en plastique. Il y a photo, profiter, bonheur et adorable. Alors ce sont des mots assez gros. Je les ai payés 3,60 € au lieu de 4,50 €. Ces mots-là. En gros, ça fait 4,50 €, donc ça fait 1,10 € le mot. En sachant que ce sont des mots assez gros, et ce sont des mots qui sont en plastique. Je pense que c'est fait avec une imprimante 3D. Voilà. Vous voyez la taille de ma main? C'est quand même très très grand. Moi, je fais une taille 7 en gants. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus grand que ma main. Voilà. Donc, hop. Ou alors c'est découpé dans du PVC. Je sais pas. Je sais pas si c'est découpé ou si c'est imprimé. Je pense que c'est plutôt découpé en fait. Ok. Et donc, j'ai commandé aussi, si j'ai mal à l'endroit c'est mieux, les tampons qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. C'est un format A6. Et chacun vaut 13,95 €, donc 14 €. D'accord. Excusez-moi, je suis malade. Et alors, d'ordinaire, vous savez que l'impression sur l'emballage est plus grand que le tampon lui-même. Et bien là, c'est l'inverse. Le tampon est plus grand que l'inscription. Et franchement, ça a l'air d'être de super bonne qualité. Je vous mettrai à la suite de cette vidéo-là le crash test, mais franchement, au toucher, déjà, on sent que les tampons vont bien accrocher l'encre. Et alors, la texture, c'est celle des tampons de bonne qualité. Hein. Rien à voir avec AliExpress, on est bien d'accord. Ce qui justifie pour moi le prix quand même. Hein. Donc, parce que j'ai pas mal de tampons d'AliExpress, hein, parce que comme beaucoup, j'ai commandé au début dessus. Et puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, d'une part, ils jaunissaient. Et d'autre part, certains n'adhèrent même plus au bloc acrylique. Alors je sais pas trop comment faire. Et alors j'ai l'impression qu'ils étendent. C'est très bizarre de dire comme ça, mais vous savez, comme quand on met un jean une journée, le lendemain, il n'est pas aussi serré, il s'est un peu relâché par rapport au jour d'avant. Et ben ça fait un peu ça. Et du coup, ça déforme les tampons et on n'a plus le même dessin au départ.
Donc au moins avec ce genre de tampon un peu plus résistant, un peu plus solide, normalement ça va pouvoir fonctionner. Et je vous dis, ça a l'air de bien accrocher l'encre. Donc je vais essayer, hein, de toute façon je vous montrerai ce que ça donne. Donc celui-ci s'appelle Inspiration et il a été dessiné par Graphtec. Il me plaisait beaucoup celui-là. Ouais, je pense que ça peut être super chouette. Alors c'était pour celui-là que j'avais commandé au départ. Hein. Vraiment, j'adore celui-ci. Et alors c'est vrai que du coup c'est vraiment assez grand en fait. Hein. Vous voyez, on est sur quand même la largeur d'une phalange hein, pour la reliure ici, spirale. Ouais. Donc ça, je sais pas par qui ça a été dessiné. Là, c'était marqué Crash Tech. Mais là, je sais pas. Donc c'est peut-être la personne qui tient la boutique qui l'a dessiné. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a en plus d'autres écritures que je n'avais pas. Alors j'ai pris ça parce que je manquais aussi de texte. Et donc pareil, hein, plus grand aussi. Et c'est juste la bonne taille. Vous voyez, ça fait 2 phalanges pour Bonne Fête Maman. Donc c'est largement assez pour une carte. Donc il y a Bonne Fête Maman, Je pense fort à toi, Joyeux anniversaire, la fête, les excuses, merci, excusez-moi. Bonne fête papa, donc pour le coup, j'en vois pas trop l'utilité perso. Félicitations, il était une fois Noël, Happy Birthday, donc j'ai vraiment toutes les circonstances. Et moi j'ai une autre planche à part que j'ai achetée, je crois que c'est carte en scrap, 4 en scrap. Ouais, c'est 4 en scrap. C'était Bonne Retraite. Et en fait, dans Bonne Retraite, il y a pour un nouveau départ, etc. Au nouveau départ, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, je pense que là, j'ai tout le panel des cartes les plus classiques. Donc ça, c'est très cool. Et alors, celui-là, je vous avoue, j'ai vu Ludivine Renault. C'est très cliché. Hein. Mais du coup, ouais, j'étais tombée... j'avais appris à la connaître sur FDeco. Et du coup, j'ai regardé ce qu'elle avait proposé et je trouvais que c'était juste super. Donc je l'ai pris aussi. Donc là, pareil, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine au départ. Ouais, donc ça fait la taille de mes doigts. Et en fait, finalement, c'est juste la bonne taille pour pas seulement pour les cartes, mais aussi pour les... Ah, moi, je sais, je suis désolée. Hein. Parce qu'il m'a pris de vouloir tourner une vidéo alors que je suis mal comme ça. Donc, ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool et c'est juste suffisant pour une page de 30 par 30, je trouve. Donc, moi, je pense pas que je vais pouvoir tester ça aujourd'hui, mais par contre, vous allez voir ça juste à la suite. Le crash test avec ces petits tampons, au moins quelques-uns d'entre eux. Je vais essayer de vous faire peut-être... je sais pas si je vous fais une carte directement ou si je fais un tuto à côté. Je pense que je vais juste prendre quelques tampons. Des tampons texte, des tampons juste dessin, des tampons texture peut-être, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voir comment ça s'enlève sur les tampons, si ça s'enlève facilement, etc. Là on est vraiment sur une vidéo plutôt crash test. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bye. Donc, bonjour, je vous retrouve pour vous présenter mon crash test concernant les tampons Graffiti Girl. J'ai pu tourner un petit peu aujourd'hui. J'ai pas pu scraper la semaine parce que ça avait été un petit peu chaud avec le marché de Noël. Et donc, voici ce que j'ai scrapé. Donc, c'est une page en 21 par 30, je crois, ou 20 par 30. Voilà donc la page que j'ai scrapée. Je l'ai fait avec la planche de tampon Inspiration
pour celui-là, celui-là et celui-là. Et puis la planche reliure pour ceux-là. Et au niveau des encres, j'ai utilisé une Versafine pour le tamponner les motifs, justement avec les tampons de Graffiti Girl. Et puis de la Distress Oxide, la Warm Lipstick, la Squeeze Limonade et la Spiced Marmelade. J'ai utilisé également des fleurs Florilège Design. Et ça, ce sont des engrenages que j'ai reçus d'AliExpress. Voilà. J'ai utilisé aussi du papier Action. Et voilà, donc j'ai repris en fait les tons de la photo. C'est une photo de mon fils il y a un peu plus de 2 ans. Quand il a fait son premier manège tout seul. Il avait 2 ans, je crois, un peu moins de 2 ans. Voilà. Donc moi, je suis super contente. Effectivement, les tampons sont d'autant bonne qualité que ce que j'imaginais. Je pense que les seuls qui peuvent rivaliser avec, ce sont les tampons Studio Light. Même les Casey Art, franchement, ça n'a rien à voir. Là, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils sont pas très faciles à nettoyer, mais je pense que justement, c'est que ça vient du fait qu'ils accrochent bien l'encre. Après, je sais pas si c'est la Versafine qui accroche bien tous les détails, donc c'est plus difficile à enlever. Ils sont très détaillés, hein. Je pense qu'on voit bien que c'est ultra net. Alors c'est du la Versafine aussi, on est bien d'accord, mais on voit bien tous les détails qui sont mis sur les tampons. Donc franchement, nickel là-dessus. C'est assez bizarre parce que en réalité ils sont très collants, à la fois du côté qui touche la planche acrylique, mais aussi le côté qui accroche les tampons, l'encre. Du coup, la texture est très très gélatineuse, en fait, je trouve. J'ai un peu peur qu'ils se déforment si on les positionne pas correctement, sur la planche. Vous savez, la petite feuille de rhodoïde, je pense que ça peut se déformer. Mais à côté de ça, franchement, c'est vrai que je comprends mieux ce que disait Marie Scrapoun. Franchement, une fois qu'on les a essayés, je comprends que ça soit difficile de passer à des tampons de moins bonne qualité. Forcément, c'est évident. Donc moi, je vous les recommande. Je ferai probablement d'autres pages parce que j'ai un classeur entier, en fait, un album entier en fait à compléter. Et j'aimerais bien faire des petites pages comme ça, très plates, pour mettre dans cet album-là. Et je pense que je vais utiliser ces petits tampons-là. Voilà, écoutez, ma revue est complète. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.